Voilà, donc on nous a confié une mission de leur composer un cocktail qui leur ressemble. Donc pour nous, c'était mission rendre Flo et Mathilde buvables, en fait. Donc on a créé un cocktail. Et après un gros brainstorming, on s'est dit que le nom du cocktail parfait pour vous, c'était The Big and Fun Adventure on Wild Skin. Bon, vous aurez les explications plus tard pourquoi. Et du coup, voilà. Donc pour ce Big and Fun Adventure on Wild Skin, que vous pourrez acronymer BAFAS au bar toute la soirée pour en redemander, on va demander à Olivier le premier ingrédient. Le premier ingrédient, c'est donc un rhum ambré. Attendez, je vais quand même faire de la place parce que vu comme vous êtes lancé, je crois qu'on va faire un petit peu, on va mettre des choses en sécu. Hein. On peut. On va essayer de pas éclabousser. Ça va, oui, très bien. Alors, pourquoi du rhum ambré dans un cocktail pour Flo et Mathilde? Il n'y a pas de doseur? C'est à l'œil. Hein. Ça va être à l'œil. Il va être bon. C'est de l'à peu près ximatif. Un rhum ambré parce que rhum ambré, ça représente bien Flo, c'est le côté ténébreux de Flo, le côté mâle italien, viril, la famille Sforza, les contes de Milan. Il fallait quelque chose d'un peu costaud, quelque chose d'un petit peu qui donne un petit peu de poids à ce cocktail, un petit peu de puissance. Et donc on a choisi du rhum ambré pour commencer. Donc, premier aliment, rhum ambré. Donc deuxième aliment. Attendez, on a un souci de barman. Voilà. Donc il fallait quelque chose qui marche bien avec le rhum ambré. Et on s'est dit que quand même vous vous ressemblez un peu. On a pris un rhum blanc. Donc autant le rhum ambré, on était sur le bronzage de Flo, tout ça. Donc on est sur le bronzage de Mathilde. Donc c'est un rhum 40 degrés. On s'est dit que vu le tempérament de Mathilde, fallait au moins ça. Pour supporter et pour qu'elle supporte aussi. Je vous en prie, monsieur. Bon, bah il y a plus de Mathilde. Il y a de Mathilde. Mais on peut rajouter du Flo si tu On veux. peut rajouter un peu de Flo pour équilibrer. Non, on va pas. Non, c'est vrai. C'est bon. Donc, Du coup, le troisième ingrédient, c'est l'ananas. Alors, l'ananas, c'est assez génial. Il faut que je vous parle un peu de l'ananas, absolument. Mais l'ananas, c'est génial. C'est un fruit, ça vient d'Amérique latine. 30% de la production mondiale, c'est Amérique latine, entre le Brésil. Bref, c'est assez génial. C'est un fruit. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'ananas? C'est ça qui est important aussi. Parce qu'on n'en parle pas, c'est le fruit de la bienvenue. Mais oui, le fruit de la bienvenue. En fait, tous les marins, quand ils arrivaient en Amérique latine, on leur offrait une tranche d'ananas. C'est à la fois le côté rafraîchissant, le côté bienvenu, du coup, bel accueil. Et c'est assez génial. Christophe Colomb disait, c'est comme une sorte de grosse pomme de pin, on la découpe, ça fait un peu comme le navet. Voilà, Christophe Colomb a ramené ça du coup aux États-Unis, en Angleterre, pardon. C'est aussi pour ça qu'ils appellent ça pineapple, la pomme de pin, c'est l'ananas, quoi. C'est tellement génial cet ananas que ils ont fait de la production en Inde, en Orient, et il faut absolument que je vous parle. L'industrialisation de la pomme de pin, on l'a fait courte. On l'a fait courte. Du coup, c'était assez intéressant. Bah, pour résumer, ce qu'on peut dire, l'ananas, et pour le coup, c'est vraiment intéressant, c'est un truc qui pousse même sur les sols qui sont pas fertiles. Et en ça vous représente pas mal parce que finalement, dans toutes les situations qui peuvent être un peu fades, il se passe pas grand-chose, quand Flo et Mathilde arrivent, ils arrivent à faire pousser quelque chose qui est joyeux, enthousiasmant, et en ça, l'ananas, bah, ça a bien sa place dans votre cocktail. on va boire après, tu vas voir, ça va bien. Donc le quatrième ingrédient, c'est la passion. Donc du coup, pas d'explication de la passion. Quelque chose à ajouter, non? La culture de la passion, rien. Non, la passion, je sais pas du coup si c'est vraiment nécessaire d'expliquer pourquoi. Parce que quand on vous regarde, on sait que votre vie est régie par la passion. Le dernier ingrédient, et pas des moindres, c'est la grenadine. On se passe du jingle grenadine. Alors la grenadine, c'est quoi en fait? C'est une petite touche d'amour, une petite touche de miel un peu dans ce cocktail. Et puis tout simplement, et là, pour ça il faut le voir, et ben c'est beau.
Et c'est beau. Et c'est Flo et Mathilde. Voilà pour le cocktail. Donc, il sera disponible toute la soirée sous le nom de Bathhouse si vous voulez ne pas retenir The Big and Fun Adventure on Wildskin. Mais ça sera vachement plus classe si vous le demandez comme ça. Des petits verres à vous faire goûter aussi, du coup. Merci Olivier. Il y a lui. On ramène la grenade.